Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne 4DD IG française et j'espère que vous avez la forme. Si tu as un problème avec ta clé USB ou carte SD et que tu ne peux plus l'utiliser, que ce soit pour la formater ou bien supprimer des fichiers, tu es dans la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remédier au problème de protection en écriture, que ce soit pour une carte SD ou bien une clé USB. Alors n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo, de la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on passe aux explications. Premièrement, que signifie protection en écriture? La protection en écriture, que ce soit physique ou virtuelle, appelée aussi lecture seule, est disponible lorsque la protection en écriture est activée sur la clé USB. Elle vous empêche l'écriture de nouvelles données sur votre clé USB ou bien de modifier les anciennes données, et ça implique généralement que vous pouvez juste lire les fichiers qui sont disponibles dans la clé USB et que vous ne pouvez plus ni supprimer ni modifier ou bien formater la clé USB. Maintenant, on va voir pourquoi la clé USB est protégée en écriture. À chaque fois que vous rencontrez ce problème que votre clé USB est protégée en écriture, il faut vous demander quelle est la cause de ce problème. Premièrement, il existe un commutateur physique de protection en écriture sur certaines clés USB ou bien cartes SD. Il s'agit d'un petit bouton que vous pouvez activer ou désactiver la protection en écriture, que ce soit sur une clé USB ou bien une carte SD. Deuxièmement, des infections virus qui empêchent l'utilisation de votre clé USB. Et troisièmement, un espace insuffisant sur votre carte SD ou bien lecteur USB. Maintenant, on passe directement aux solutions pour réparer ce problème. La première solution, c'est la plus facile, c'est d'utiliser l'interrupteur de verrouillage. Certaines clés USB ou cartes SD ont un commutateur de verrouillage de protection en écriture. Vérifiez si la protection en écriture est activée. Désactivez la protection pour utiliser votre clé USB. Deuxième solution, c'est d'exécuter sur l'invite de commande la commande diskpart. Appuyez sur la touche CTRL plus R, puis tapez directement diskpart et cliquez sur OK. Ici, tapez cette commande liste disque. Puis sélectionnez le disque ou la carte SD, par exemple pour mon cas c'est le disque Tarwa. Select disque Tarwa, je vais cliquer sur Entrée, puis on va taper cette commande directement ici. Puis on va cliquer sur OK. L'opération est bien faite, maintenant vous pouvez directement consulter votre disque ou bien votre carte SD si tout fonctionne correctement. Par exemple, on va effacer une image pour vérifier si le problème est résolu. La troisième solution, c'est de modifier les registres. CTRL plus R et on va taper directement Regedit. On clique sur OK, puis on va aller sur Local Machine, sur Système, sur Current Control Set, puis Control, puis on va chercher Storage Management. On va créer une nouvelle clé, on va choisir cette valeur, puis on va la modifier. On clique dessus, on va changer le 0 par un 1 et on clique sur OK. Là, normalement, le problème sera résolu. Vous pouvez directement le vérifier sur votre clé SD ou bien votre clé USB. Quatrième solution, c'est désactiver le cryptage BitLocker. Si vous avez activé le cryptage BitLocker, vous ne pouvez pas accéder à votre clé USB ou bien votre carte SD. Pour le désactiver avec votre mot de passe, allez sur panneau de configuration, cherchez BitLocker, puis cliquez sur Gérer BitLocker. Là, on va connecter la clé USB. Elle va apparaître juste ici. On clique dessus, on clique sur déverrouiller lecteur. On va mettre notre mot de passe qu'on vient de mettre sur la clé USB, puis on va cliquer sur déverrouiller. Maintenant, on va supprimer directement le mot de passe ou bien désactiver le BitLocker. Maintenant, vous pouvez à nouveau accéder à votre clé USB. Cinquième solution, c'est tout simplement de formater votre clé USB protégée en écriture. Si aucune de ces méthodes ne marche, essayez de formater votre clé USB en cliquant sur le bouton droit, formater, puis vous pouvez directement renommer la clé et cliquer sur formater. Le formatage de la clé USB peut résoudre plein de problèmes, mais l'inconvénient bien sûr c'est que vous allez perdre toutes vos données. Mais je vais vous montrer maintenant comment les récupérer. Si vous êtes forcé à formater votre clé USB ou bien votre carte SD et que vous avez perdu tous les fichiers disponibles, ne vous inquiétez pas, maintenant je vais vous montrer un logiciel qui va vous permettre de récupérer tous les fichiers qui sont formatés sur votre clé USB facilement en quelques clics en utilisant le logiciel Tenorshare 4DD IG. Lien de téléchargement est dans la description, n'hésitez pas à checker le lien et le télécharger et le tester. Tenorshare 4DD IG Data Recover est un logiciel professionnel qui va vous permettre de récupérer n'importe quel type de fichier que vous avez perdu
que ce soit sur votre disque dur ou bien sur un périphérique externe tel qu'une clé USB ou bien une carte SD, vous pouvez récupérer plus de 1000 types de fichiers, y compris des photos, vidéos, documents, audio, etc. Il peut récupérer les fichiers perdus en raison de suppression accidentelle, formatage, partition perdue, corrompue ou bien système en panne. Voici l'interface de Tenorshare KDD-IG. On va sélectionner la clé USB, par exemple celle-ci. On va cliquer sur Analyser. On va cliquer sur Analyser tous les types de fichiers. L'opération peut prendre un certain temps, ça dépend de la taille de vos fichiers. Puis à la fin, vous allez sélectionner les fichiers que vous voulez récupérer. Par exemple, je vais sélectionner quelques images et quelques vidéos. Puis à la fin, on clique sur Récupérer. On va choisir un nouvel emplacement. Et voilà, tous les fichiers sont récupérés. Le logiciel Tenorshare est performant et vous pouvez récupérer n'importe quel type de fichier. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires si vous avez d'autres soucis. N'hésitez pas à liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, à une prochaine vidéo.